Bonsoir. Ce soir, nous allons parler de l'évangélisation par l'Esprit de Christ en nous. Je vais débuter par raconter comment cela m'est venu pour l'évangélisation par le Saint-Esprit. C'est que j'ai eu un songe en février 96 et j'avais suivi mon cours de pastorat. Et après, j'avais comme une crainte d'évangéliser parce que j'avais peur, soit de faire des erreurs ou soit de ne pas être à la hauteur. Il y avait plein de choses qui me venaient à l'esprit, qui me bloquaient. Alors j'ai prié le Seigneur là-dessus, qu'est-ce qui arrive, je devrais être capable de témoigner, j'ai de la difficulté. Et, plus tard, 2-3 jours plus tard, j'ai eu un songe. Et ce songe, c'est que j'étais dans une salle, je ne sais pas quelle salle j'étais. Il y avait plusieurs personnes. Il y avait comme une estrade, j'étais sur une estrade, je parlais aux gens, exactement ce que je leur disais. Je ne sais pas exactement, parce que je savais que je parlais, mais je n'entendais pas ce que je disais. Et puis à un moment donné, le Seigneur il a comme sorti de moi dans mon songe. Puis là, je l'ai vu en face de moi. Là, le Seigneur m'a dit, écoute et regarde. Alors, oui, quand je l'ai vu, j'ai dit oui, je vais écouter puis je vais regarder. Et lui, ce qu'il faisait, il allait voir les gens, puis moi, j'étais, mettons là, lui, il était ici, puis il allait chercher les gens, puis il les prenait. Puis, tout à coup, il me disait le nom de la personne, puis il me disait aussi la vie que cette personne avait. Il me dévoilait les secrets. Il me donnait comme des paroles de connaissance. Et à un moment donné, il y en a pris un, c'était un jeune, puis il est monté sur la scène, puis il a dit, cette personne, elle voulait, après la conférence, elle se serait suicidée. Puis le Seigneur ne l'a pas permis, puis il l'a amené à lui. C'est lui qui sauve. Alors, on n'a pas à s'inquiéter. On n'a pas à s'inquiéter de la façon dont on va évangéliser, parce que c'est pas nous qui faisons l'œuvre, c'est Jésus. Alors, quand j'ai vu ça, j'ai dit, alors, c'est facile, Seigneur. C'est facile d'évangéliser. On n'a rien à faire, dans le fond. On a juste à parler de ta parole, de parler de ce que tu as fait pour nous, puis toi, tu fais l'œuvre. C'était exactement ça. Alors, il voulait comme me rassurer. Et j'ai compris comme dans un éclair que dans chaque don que nous possédons, que ce soit le don des miracles, le don des langues, le don de pasteur, le don d'évangéliste, dans chaque don, Dieu est présent. Alors, il n'y a pas de plus petits dons que des grands dons. Hein? Alors, dans chaque don, Dieu est présent. Et j'étais heureuse en sa présence. Puis il m'a montré comment faire pour gagner les âmes par le Saint-Esprit. Il nous donne sa sagesse, sa connaissance et sa miséricorde. Parce que son œuvre, on le voit. Il est à l'œuvre. Comme là, je parle en ce moment, je vous dis c'est quoi mon songe. Mais il y en a que le Seigneur va travailler chacun de vos cœurs. C'est pas moi qui le fais, c'est le Seigneur qui le fait. Moi, je fais juste vous témoigner ce que j'ai vécu. Ce que je pensais alors est tombé. Il y a des chaînes qui sont tombées. Toutes les craintes que j'avais, toutes les peurs de me tromper. Mais non, on ne va pas se tromper. Parce que le Seigneur a dit, je mettrai en vous ma parole. Elle sera imprégnée dans votre cœur. Et c'est ça qu'il fait. Et puis, moi, mais je pensais que j'aurais pas aussi assez d'arguments pour corroborer la parole. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin du Seigneur par son Saint-Esprit. Il nous guide. Alors, cette vérité, elle m'a illuminée. Je ne vois plus les choses de la même manière. Je peux discerner son œuvre, car il est l'œuvre. J'ai demandé à Jésus de m'apprendre, comme lui, à nous aimer et à m'apprendre aussi à pardonner, comme lui nous a pardonné. Alors je lui ai dit, avant qu'il s'en aille,
Le Seigneur, j'ai dit, moi là, mon seul désir dans mon cœur, là, c'est que ton nom soit glorifié sur toute la terre. Ça, c'était mon désir, dans mon songe. Mais c'est encore mon désir aujourd'hui. Il m'a dit, non par puissance, ni par la force, mais par mon esprit, que les miracles s'accomplissent. Alors, voyez-vous, le Seigneur fait l'œuvre, nous on plante, on arrose, mais lui fait croire. L'évangélisation par l'Esprit de Christ, c'est cela qui fait la différence. C'est Jésus qui fait l'œuvre en nous. Et le résultat de notre évangélisation, ou notre témoignage, appartient à Dieu. Parce que des fois, on ne sait pas combien d'âmes ont été sauvées. Hein? On ne le voit pas. Des fois, on le voit. Des fois, non. Nous avons 2 oreilles et une bouche. Soyons plus à l'écoute de l'Esprit de Christ en nous que de parler. Il nous donne sa sagesse, sa connaissance, sa miséricorde. Apprendre à écouter les instructions que Jésus-Christ nous révèle. Laissez-vous guider par le Saint-Esprit. Parlez de ce que Jésus a fait pour vous et ce qu'il fait encore aujourd'hui dans votre vie. Le Seigneur vous a parlé. Le Seigneur vous a touché. Le Seigneur vous a donné des dons. Utilisez-les. À qui voulons-nous plaire? À Dieu ou aux hommes? Le Seigneur dit dans Acte 1:8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans toute la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, nous sommes ses témoins. Puis, il a dit ça juste avant de monter au ciel. C'est comme une dernière recommandation avant de partir. Témoignez de ce que Dieu a fait dans votre vie pour toucher le plus d'âmes dans les derniers jours. Nous sommes dans le sprint final pour gagner des âmes à Christ. Nous n'avons plus de temps à perdre avant le retour de Jésus-Christ de Nazareth. Si l'ennemi sait qu'il n'y en a pas pour longtemps, nous aussi on le sait qu'il n'y en a pas pour longtemps. Hein? Lui, il est venu ici pour détruire l'œuvre de Dieu. Mais nous sommes ici pour détruire l'œuvre du diable. Alors levons-nous et prenons position dans le Seigneur. Il vous a appelé à faire quelque chose, allez-y, levez-vous, faites-le. Ne perdez pas de temps. Faites pas comme moi, dire, oh non, j'ai peur de me tromper. Non, non, le Saint-Esprit va vous guider. Si vous pouvez poser la question, quel est mon ministère? Que puis-je faire pour servir Dieu? Alors témoignez de ce que Jésus a fait pour vous. Vous avez vécu quelque chose personnellement avec le Seigneur. Partagez cela. Par la suite, il y a d'autres choses qui vont suivre. Le Seigneur va vous mettre les mots et les paroles dans votre bouche. Quand la femme samaritaine au puits a rencontré Jésus, ce qu'elle s'est empressée de faire et de dire, « J'ai rencontré le Messie, il m'a dit tout sur ma vie, et plus encore. » Et sur le coup, à ceux qu'elle disait, ils ne l'ont pas cru. Mais quand ils l'ont vu, ils l'ont cru. Alors, c'est ce qu'on va voir avec l'exemple de cette femme samaritaine, qui était une simple femme qui allait puiser de l'eau. Chantal va nous lire l'histoire de la femme samaritaine. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné l'eau de la vie. » Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif.
Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun dit, que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle? Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis. Levez les yeux et regardez les champs, qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème et autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Ainsi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et elle disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. Amen. Voyez-vous, parce qu'elle est allée leur dire, elle est allée les chercher, elle est allée témoigner, venez voir, venez voir. Ils sont allés, ils ont vu par eux-mêmes, puis ils ont cru. Alors, on ne sait pas ce que notre témoignage peut faire. Quel impact notre témoignage peut avoir chez une personne. Nous serons quand nous serons avec Jésus pour l'éternité. Et dans Isaïe 43, 10 à 13, que Denis va nous lire, comme quoi que nous sommes ses témoins. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyiez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'y a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. C'est moi, moi qui suis l'Éternel, et à part moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui a annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis votre Dieu. Je le suis dès le commencement, et nul ne délivrera de ma main. J'agirai, qui s'y opposera. Amen. Qui s'y opposera? Personne qui peut s'opposer à Dieu. Un vrai témoin, c'est que partout où il va être, il va voir la puissance de Dieu. Et celui qui est rempli du Saint-Esprit est celui qui le voit. Parce que quand on est rempli du Saint-Esprit, on reconnaît le Saint-Esprit. Les anges, dans le ciel, ils se réjouissent pour une seule âme quand elle est sauvée.
Imaginez. Fait que réjouissons-nous d'être les témoins vivants pour Christ. Soyez sans crainte. Dieu est avec vous dans tout ce que vous faites pour être un témoin vivant pour Christ. Continuez à témoigner comme le Seigneur nous le demande et il fera le reste. Nous sommes tous appelés à servir d'une manière ou d'une autre. Faites tout pour le Seigneur. C'est cela qui est agréable. Vous savez chanter, vous avez un don pour le chant. Chantez les louanges à l'Éternel. Beaucoup de gens se rapprochent de Dieu par la louange. Hein? Vous les amenez à Christ dans la louange. Oui, vous avez un don d'exhortation pour encourager les gens. Bien, faites-le, utilisez-le. Parce que de ce temps-ci, là, les chrétiens, nous avons tous besoin d'encouragement. Alors, les dons d'exhortation, on veut les voir aussi. Soyez sans crainte. Dieu est avec vous. Dieu veut que vous exerciez vos dons. Il ne vous les a pas donnés là, comme ça pour que tu en feras ce que tu veux. Non, non. Il veut que vous les utilisiez, pas que vous les gardiez uniquement pour vous. Car vous faites partie du plan de Dieu. Si vous a donné des dons, c'est parce que vous êtes dans son plan. Vous êtes dans le plan de Dieu, qu'on n'a pas l'idée de tout le plan global qu'il a pour nous, l'humanité, mais nous sommes dans son plan. Vous êtes unique. Alors, exercez ce que Dieu a mis dans votre cœur. Et on a des récompenses. On a la vie éternelle, naturellement. Hein? On est sauvé par grâce, hein? Par le sacrifice qu'il a fait à la croix. On est pardonné de nos péchés, mais on a d'autres récompenses qui nous attendent quand on va retrouver le Seigneur dans le ciel. Votre récompense sera grande auprès du Père. Il y a 5 couronnes magnifiques qui seront données aux élus de Dieu comme récompense. La première couronne, c'est la couronne de joie. Pour ceux qui amènent des personnes en Jésus-Christ. Elle est parfois appelée la couronne des sauveurs d'âme. Dans 1 Thessaloniciens 2, 19. Hein? Une âme et on a la couronne de vie. La couronne de justice pour ceux qui aiment et attendent le retour de Jésus-Christ. Pour ceux qui sont fidèles à espérer et à combattre à la lumière du retour du Seigneur Jésus-Christ. Dans 2 Timothée 4, 7, 8. La couronne de gloire pour ceux qui auront été de bons bergers dans l'Église, pour ceux qui enseignent et qui prêchent fidèlement la parole de Dieu, dans 1 Pierre 5, 1 à 4. Il y a la couronne incorruptible pour ceux qui auront couru une bonne course dans la vie chrétienne, pour ceux qui auront renoncé à eux-mêmes en s'imposant certaines abstinences et disciplines dans le but de pouvoir donner le maximum au Seigneur. Dans 1 Corinthiens 9, 25 à 27. Et la dernière couronne, qui est la couronne de vie, pour ceux qui souffrent dans le nom du Seigneur Jésus, et pour ceux qui donnent toute leur vie pour lui, pour ceux qui auront persévéré malgré l'épreuve. Dans Jacques 1, 12, Apocalypse 2, 10. Nous recevons déjà la vie éternelle en faisant confiance à Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Nous recevons la couronne de vie en étant fermes et fidèles à Jésus. Nous avons déjà la vie éternelle en Jésus-Christ. Réjouissons-nous déjà. Et toutes ces récompenses seront à nous si nous faisons fidèlement l'œuvre que le Seigneur nous a confiée. Nous devons accomplir cette tâche avec un zèle, une fidélité jusqu'au bout. Fixons toujours nos yeux sur les choses célestes, car le monde et toutes ses richesses disparaîtront. Mais notre œuvre pour la gloire du Seigneur demeurera à jamais et nous serons récompensés. Toutefois, le Saint-Esprit, à travers l'apôtre Paul, nous parle aussi de croyants qui perdront leur récompense. Il dit que ceux-là ont bâti leur vie chrétienne avec du bois, du foin et du chaume. Dans 1 Corinthiens 3, 12 à 15. Chaque enfant de Dieu est donc vu de Dieu
comme œuvrant pour le Seigneur. Mais tous les enfants de Dieu n'œuvrant pas avec les mêmes matériaux, on peut certainement bâtir de belles choses avec du bois, du foin et du chaume. Mais si le feu y prend, il ne restera que la cendre emportée par le vent. Ceux-là seront les croyants qui nous semblaient bien à l'œuvre pour le Seigneur, mais qui avaient de mauvaises intentions, généralement centrés sur eux-mêmes. Ou peut-être ceux qui étaient sauvés, mais qui n'ont jamais grandi dans leur vie chrétienne. Ou encore ceux qui n'ont jamais découvert leurs dons spirituels et donc ne les ont jamais mis au service de Dieu dans son Église. Le Saint-Esprit nous dit qu'ils seront sauvés comme à travers du feu. Toutes les œuvres qu'on fait, c'est ça que ça veut dire, toutes les œuvres qu'on fait ici sur terre pour le Seigneur vont être éprouvées par le feu. Et ceux qui vont être résistés à ça, c'est les œuvres de Dieu, pas nos œuvres. Nos propres œuvres, là, c'est du bois, de la chaume, ça brûle. Tandis que l'œuvre qui est faite par Dieu en nous, puis qu'on la transmet aux autres, celle-là, c'est pour la gloire de Dieu. Au jour des récompenses, leurs œuvres vaines et sans valeur devant Dieu seront brûlées au feu. Mais ils ne perdront pas le salut et seront sauvés pour l'éternité. Sauf qu'ils n'auront pas les récompenses, les 5 couronnes. Peut-être qu'on va en avoir une, peut-être qu'on va en avoir 2, 3. Hein? Mais tant qu'on est en vie, on espère avoir les 5. Fait qu'il faut travailler. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Hein? C'est pas le pasteur avec l'exhortateur, sont égaux. Tout le monde est égaux. Là. Il n'y a pas un don plus grand que l'autre. C'est tout dans le plan de Dieu. Dans Romains 10, 14, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Il y en a qui disent, pas besoin d'évangéliser, le Seigneur a fait sa job, tout est accompli, tout est fait, plus besoin de rien faire. Mais non, le Seigneur a dit, allez, faites des disciples, enseignez-leur. Il n'a pas dit, restez assis puis attendez mon retour. Il nous a donné une commission à faire, il nous a donné un commandement. Et si on n'en parle pas, comment notre prochain va connaître la parole? Ah, il peut la connaître, il peut savoir qu'il y a un Dieu avec la nature, tout ce qu'il voit, ça prend un créateur, mais est-ce qu'il le connaît? Là est la question. Nous, en prêchant, c'est de vous amener à être dans sa présence, de vous amener à connaître Christ personnellement. Il dit, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprends, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Dans 2 Timothée 4.2. Alors, et dans Galates 5.25, il dit, si nous vivons par l'Esprit, marchons par l'Esprit. Et quand nous marchons par l'Esprit, il est facile d'être le témoin vivant de Christ, parce qu'il vit en nous. Il y a des fois, vous pouvez dire à une personne une parole, ou un verset qui vous sort comme ça de votre cœur, et vous dites à la personne, puis la personne, fly, ça vient de changer tout pour elle dans sa vie. Donc, chaque verset, chaque parole de Dieu a un effet dans la vie de quelqu'un. Soyons des gagnants d'âme et travaillons pour les choses durables et éternelles. Amen.